Aujourd'hui au programme, on va parler musique avec Noldo Miré et l'école Jean-Louis Méliès. 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 J'ai envie de me scier les... Méliès. Jean-Louis Méliès. Salut Jean-Louis, ça va? Jean-Louis Mels. Ah, salut à tous et bienvenue pour ce premier épisode de l'Expresso. Aujourd'hui au programme, on va parler musique à l'école Jean-Louis Mels. Alors qui suis-je du coup ? Je suis Mathias Mels, je fais de la musique depuis que je suis tout petit, du théâtre, un peu du cinéma, enfin voilà, tout le milieu artistique. Mon père, on est actuellement à l'école de musique de Montleguin. Du coup, je suis entre parenthèses un élève, même si bon, c'est un peu mon père, donc du coup c'est un peu différent. Et du coup, j'ai un groupe de rock metal, je sais pas, de funk, de mélange de musique avec Dimitri à côté. Alternatif, voilà, comme ça passe crème. Aussi batteur dans un groupe de jazz qui n'a pas de nom aussi, parce que trouver des noms c'est toujours compliqué. Du coup, j'ai sorti aussi un projet solo qui s'appelle Noldo Miré, donc en 2020, pendant le Covid l'année dernière. Le projet Noldo Miré, entre parenthèses, à la base il s'appelait Armata. Mais Armata c'était déjà pris, je me suis dit, tant pis, c'est déjà pris. Donc qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis allé dans un dictionnaire français-Kenya. Alors le Kenya c'est la langue elfique chez Tolkien. Et j'ai cherché un nom qui allait bien avec le projet. Et il y en avait un, c'était Joyau du ciel. Et en fait ça voulait dire Noldo Miré. Du coup voilà, j'avais trouvé le nom. J'avais déjà commencé en fait quelques démos que j'avais enregistrées avec le micro de mon ordinateur. J'avais enregistré petit à petit la batterie, la guitare et la basse avec des distos, avec des vieux micros, mais le son était pourrave. Et après, j'ai cherché un petit peu sur internet pour voir comment avoir une bonne qualité de son et avoir un truc audible et écoutable. Te dire la même chose, mais bon c'est pas grave, j'ai dit le mot deux fois. Et du coup, j'ai suivi quelques tutos. J'ai utilisé des logiciels comme Guitar Rig. La batterie par exemple que vous entendez, c'est pas moi qui la joue pour de vrai, je la joue au clavier pour que du coup le son soit nickel et qu'il n'y ait pas un bruit sonore derrière parce que sinon c'est ultra compliqué. Puis j'ai pas le matos, il faudrait acheter, je sais pas, le prix de 3 Twingo pour enregistrer une batterie et bon c'est un peu cher. Le premier morceau du coup que j'ai commencé à enregistrer c'était Adieu à la Cité Blanche. Donc Farewell White City. Et pourquoi ce nom ? Mais en fait, Adieu à la Cité Blanche, c'est un poème chinois, alors je sais plus comment il se dit. Et vu que c'est une musique que j'ai commencé à avoir en tête, alors bizarrement, c'était une musique qui n'existait pas mais que j'avais déjà en tête. C'était parfait. Donc du coup, au retour de Chine, en fait, j'ai commencé à plaquer mes accords et je me suis dit, ah ouais, c'est pas mal du tout. Adieu à la Cité Blanche est né, ou Farewell White City est né. Puis après, voilà, j'avais enregistré quelques démos, alors par exemple pour Franciscae Maelodes. Qui est un poème de Baudelaire, qui est en latin. Ouais, parce que toutes mes chansons, en fait, tous mes sont des poèmes, en fait. Donc à la base, il n'y avait que la partie jazz, enfin jazzy funk, et où ça partait un peu plus dans un rock un peu métallisé, un peu shoegaze, comme ça. Après, je me suis dit, ça manque quand même un peu de classique, un peu d'orgue, un peu de voix, parce que c'est vrai que le classique, le baroque, c'est quand même des grosses sources d'inspiration. Donc du coup, je me suis amusé à plaquer sur un clavier des sons d'orgue avec des voix de chorale par-dessus. Et c'est comme ça qu'est né le morceau Franciscae Maelodes. Et c'est pareil pour Harmonie du soir, c'était des vieilles compos que j'ai remis au goût du jour. Puis après, j'ai toujours rajouté la petite touche matou avec des bruits bizarres par-dessus, parce que moi j'aime bien faire des bruits bizarres. C'est aussi comme ça qu'est née La neige à travers la brume. La neige à travers la brume, c'était une ancienne compo, mais que j'ai vraiment beaucoup retravaillé parce qu'il y a beaucoup plus de notes. Il y a vraiment des notes qui normalement ne s'assemblent pas ensemble, mais j'ai trouvé que les dissonances qui se faisaient quand elles étaient collées ensemble, elles étaient jolies, donc j'ai gardé ça. À peu près dans tous mes morceaux, il y a des passages en fait où il y a des dissonances volontaires en fait, et qui au contraire enrichissent, je trouve, l'harmonie de la musique que je produis.
Le style du coup de Noldo Miré, en fait, c'est un style qui est éphémère parce que bon, même si à l'heure actuelle il est à la fois métal, un peu jazzy, un peu shoegaze, un peu rock, c'est un projet qui, entre parenthèses, est éphémère. Même par exemple le nom Noldo Miré, je ne sais pas si dans 3-4 ans il gardera le même nom. Tout se suit en fait. Donc au début c'est Noldo Miré, là il y a un album qui est en train d'être en production qui suit à peu près la même logique que l'EP, avec des trucs en plus. Et peut-être que dans 2-3 ans, ce sera encore différent. Ce sera peut-être, je sais pas, que de l'électro ou c'est un projet musical qui est vraiment dans la recherche, qui pour l'instant n'est calé sur rien du tout. Même si j'ai quelques idées pour que ça soit très structuré et que l'album se suit. J'avais pas d'autres mots. C'est un projet qui est encore en recherche et qui, je pense, sera entre parenthèses toute ma vie en recherche. Parce que je pense que tout musicien, en fait, évolue sans cesse. Quand par exemple on écoute des groupes, je sais pas, bon, l'exemple d'ACDC ne marche pas, mais par exemple Deep Purple ou Led Zeppelin, on voit une évolution musicale qui je trouve est assez importante. Ou même par exemple pour ceux qui connaissent, qui regarderont cette interview, Ulver, qui était à la base un groupe de black metal ou qui faisait des trucs toujours un peu expérimentaux, avant-gardistes, des fois un peu inaudibles, hein. Pour le deuxième album, je sais plus comment il s'appelle. Maintenant, ils font une musique très électro, très pop. Et c'est ça un peu Noldo Miré. En fait, c'est une musique qui est éternellement en recherche, en fait. Alors oui, je sais que c'est très dur pour eux. Après pour moi, vu que bon, je vis sous le toit de mes parents et que je suis logé, je suis nourri, et que pour l'instant Noldo Miré c'est pas une source de revenus, pour moi voilà, c'est plus entre parenthèses un amusement et une passion. Mais pour les musiciens auxquels c'est leur métier, c'est vrai que ça devient plus compliqué. Et je soutiens ces gens. L'art c'est important, et l'art est en train de mourir malheureusement depuis un petit moment. Et on a envie que... Mais ce qui est bien, c'est que vu que la crise du Covid c'est une grosse crise, à chaque grosse crise, on se rappelle des Première, Deuxième Guerre mondiale, il y a toujours une explosion dans l'art. Donc on croise les doigts et on espère qu'après cette crise, il va y avoir une petite explosion dans l'art. Et pourquoi pas avoir une place dans cette explosion. Ce qui est cool, c'est que la production musicale est devenue beaucoup plus simple qu'avant. Qu'avant, on était obligé d'aller dans un studio, payer des gens qui mixent, des gens qui produisent. Et c'est vrai que maintenant, avec un peu de connaissances, on peut... Bon, certes, ça n'a pas le même niveau de compétence au niveau de la qualité du son qu'un gros studio, mais on peut faire tout maison, comme on peut aussi partager sur des plateformes de musique maison, tout maison, et créer ses propres labels, sa propre marque, on peut tout faire maison. Et c'est ce qui est chouette. Mais en même temps, voilà, ça peut aussi détruire le boulot de certaines personnes comme des producteurs qui, eux veulent des gens, et qui du coup n'ont personne parce que tout le monde préfère faire tout chez soi. Mais après, voilà, je parle surtout pour les petits producteurs. Après, voilà, Énergie et tout, bon, ils n'ont pas besoin, tu vois, mais les petits, moi je pense à Antique, qui est un label français de tout ce qui est black metal médiéval. Même s'il est connu dans le domaine-là, ça reste quand même des petits labels et que c'est quand même chouette de faire appel à ces gens-là parce qu'ils peuvent te donner à la fois de la pub et en même temps compétents dans leur domaine. Et c'est aussi important de ne pas faire tout seul, mais aussi de s'allier avec d'autres gens pour créer voilà, des choses encore mieux. Vu que je suis rentré dans la musique depuis que je suis né, même quand j'étais dans le ventre de ma mère me faisait écouter de la musique classique dans son ventre à ma vie. C'est pour ça que je suis un peu taré, je pense. Mais bon, ça, il faut... Et c'est vrai que du coup, depuis que je suis tout petit, j'entends mon père composer, jouer du jazz, ma mère chanter. Et voilà, toujours dans ce truc très classique, très jazz, très rock. Puis après, moi, je suis rentré dans l'univers du métal parce que je trouvais qu'il était très complet et qu'on retrouvait aussi du jazz, du métal, du classique. Et je pense un peu comme dans tous les styles de musique. Voilà, je dis que le rap, j'aime pas, mais je suis sûr qu'il y a des trucs qui se rapprochent de la musique classique et du jazz aussi. Voilà. Et voilà, je pense que j'ai un rapport avec la musique assez conservateur, je dirais, parce que c'est vrai que je défends beaucoup la musique classique et je suis vraiment à fond dans ce truc de c'est très important de garder la musique classique. La musique classique doit être enseignée dans les écoles, dans les collèges et pas juste apprendre Stromae, quoi. Et pour moi, c'est vu que bon voilà, par exemple Jean-Sébastien Bach, c'est un peu le papa de la musique. C'est pour moi et pour beaucoup, c'est un peu grâce à lui que la musique d'aujourd'hui existe, quoi, parce que c'est lui qui a donné toutes ces bases-là. Et voilà, c'est vrai que le rapport avec la musique que j'ai, c'est vraiment quelque chose à la base de... Même si voilà, on voit t-shirt Behemoth, pull Opes, mon rapport est quand même à la base très classique. Et j'ai un immense respect pour tous ces compositeurs qui sont malheureusement décédés, ou des compositeurs plus récents. Alexandre Astier par exemple, qui a aussi fait la musique de Kaamelott, qui a tout fait. Pour moi, c'est
C'est un grand compositeur, un grand scénariste, un grand acteur, un grand tout ce que vous voulez. Et je trouve ça chouette qu'en France, on ait des personnalités comme ça. Voilà, et pas juste des gens qui sortent de chez Énergie, par exemple. Je peux pas dire que c'est mal parce que Noldo Miré, entre parenthèses, c'est de la MAO vu que je l'ai enregistré sur mon ordinateur. Donc la MAO en fait, et puis la MAO c'est la base maintenant de la musique d'aujourd'hui. Par exemple, tous les styles de musique, même les opéras classiques ou quoi, vont après être enregistrés sur Cubase, sur Pro Tools, via un ordinateur et les pistes vont après être coupées, séquencées, on va rajouter des VST dessus pour améliorer le son et pour que la qualité sonore soit nickel. Sans la MAO, le stéréo n'existerait pas. Quand tu vas à un concert, c'est logiquement impossible que tu entendes qu'une guitare d'un côté et qu'une basse de l'autre. Et c'est grâce à la MAO qu'on a cet effet de puissance sonore. Après voilà, tout ce qui est beatmaking et tout, là j'ai un peu plus du mal. Pour moi c'est plus s'amuser à créer des 2-3 notes sur un clavier avec juste la souris, et pour moi je trouve pas ça très musical. Après bon, on va me dire bon mais ouais mais Nirvana ça existe. Nirvana c'est pareil, c'est pas très expérimenté, c'est pas très ouf. Même si je suis sûr que dans le beatmaking il doit y avoir des trucs très intéressants. De ce que j'ai entendu dans les musiques populaires d'aujourd'hui ou quoi, c'est pas ce que j'écoute quoi. Mais j'ai écouté des beatmakers américains où le mec voilà il a fait du conservatoire piano ou quoi. Là il y a un niveau au-dessus. Et c'est vrai qu'en France il doit en avoir mais il faut les chercher. Et c'est malheureusement encore une fois pas ceux qui sont le plus médiatisés. Des fois, c'est vrai qu'il y a des gens que je vois qui deviennent ultra connus et on leur demande ouais, c'est quoi un do? Ah bah c'est ça mon do. J'exagère bien sûr, mais voilà, je reviens par exemple à Alexandre Astier, même s'il est un peu médiatisé. Il a fait, parce que j'ai acheté le collector vinyle de la BO de Kaamelott, pour moi c'est grandiose et c'est pas assez médiatisé. Et on médiatise pas assez la grande musique, c'est la musique classique en fait, parce que le classique c'est une période. On médiatise pas assez cette musique qui en fait est la base de tout en fait. Et je pense que tout vient de l'éducation, parce que c'est vrai que l'éducation à la musique, c'est quelque chose qui s'est un peu oublié, que maintenant, voilà, puis même à la radio, hein, à part si tu zappes sur radio classique, ce que très peu de gens font, surtout à nos âges, c'est compliqué de trouver des musiques qui te font réfléchir. Je parle pas des textes, hein, je parle vraiment que d'instrumental, qui te font emmener dans des endroits grandioses ou très mauvais. Hein. Petit message à celui qui va noter du coup ce travail, il faut mettre une très bonne note, s'il vous plaît. C'est très important. C'est vraiment très important parce que ma vie est en jeu. Allez, bisous!